Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Plein les yeux. Donc aujourd'hui, journée un peu particulière puisque c'est la journée du salon. Donc là je suis devant et nous allons passer une journée de folie. Allez, c'est parti. On y arrive, la question est toujours de savoir si on doit aller à droite ou à gauche en fait. Il y a un peu de monde mais ça va pour là il est 10h donc je trouve que c'est quand même fluide en termes de circulation. Alors j'ai vu une cocotte au loin donc j'y vais, j'ai fait bonjour à mes copains moutons vendéens et puis là je file. Avec Didier. Donc la majorité de votre production, elle est plutôt sur les œufs ou sur de la chair? On est plutôt sur des volailles de chair, d'accord, en volume de production. Et pourquoi une diversité de couleurs? Parce qu'on parlait de... Tous les blancs, ouais. Parce que les goûts et les couleurs déjà, ça se discute. Et non, mais les goûts surtout, c'est-à-dire qu'on a des saveurs différentes en fonction de la couleur des volailles. Mais quand je parle de couleur de volaille, c'est plutôt couleur aussi de la viande. C'est-à-dire que l'alimentation peut être différente. Vous pouvez avoir une alimentation à base de maïs et là on va avoir des poulets jaunes. Ouais. Et vous pouvez avoir des poulets blancs ou noirs qui sont sur une alimentation à base de blé où la chair sera plus blanche. Voilà. Et après, en fonction du caractère génétique, vous pouvez avoir des différenciations de goût et en fonction de l'âge, parce que nous on est sur des volailles qui sont élevées plein air. Donc quand ils sont élevés plein air, ils ont un parcours, ils mangent de l'air, ils mangent des insectes, donc forcément on influence aussi, on impacte aussi sur la saveur de la viande. Voilà. D'accord. C'est combien de producteurs? Nous on est plus de 1000 producteurs alloués. On est sur une zone géographique de la Sarthe, plus tous les départements, aux alentours des départements limitrophes, ont la possibilité de produire des volailles de Loué. Donc on appelle sous l'appellation Loué, c'est la marque, et on est encadré à travers un label rouge, que ce soit en œuf ou en volaille de chair. Donc au niveau des unités de production, ça implique
plutôt des petites unités à taille humaine, on va voilà, dire. c'est ça, on est sur des unités de production où on met 4000 volailles dans un bâtiment de 400 mètres carrés. Oui, c'est ça. Voilà. Donc avec, il me semble, arbre obligatoire dans le Ah oui, parcours, il y a vraiment on tout a un parcours de 2 hectares, ce Ouais. qui correspond à plus de 4 terrains de football. Ouais. Ça va parler Ouais, aux ouais. sélectionneurs, Ouais. aux joueurs de foot. Et ce parcours est enherbé, boisé. Ouais. Tous les ans, on plante des milliers d'arbres de façon à maintenir on va dire, ce côté bocage. Voilà. Bien. Avoir de l'ombre pour les animaux et de l'abri en hiver, parce que forcément nos animaux sortent à partir de 40 jours. Oui. Donc, Oui, ils c'est ont- très jeune. Ah oui, c'est très jeune. Mais bon, la première partie de l'élevage, c'est pour avoir des animaux plus costauds, plus vigoureux. Ouais. Et après, quand ils vont dehors, et ma foi, ces animaux sont capables de supporter les grandes chaleurs, le froid, Ouais. à toutes les saisons. D'accord. Ok. Et donc là, sur le stand, vous proposez au grand public de voir une éclosion, c'est ça? C'est ça. Plusieurs- Pôle, 2 pôles éclosion, Ouais. là où il y a plutôt une explication comment réalise, on va dire, le coussin, sa petite découpe de la coquille pour sortir. Vous avez un autre pôle qui est aussi de l'éclosion, mais là où on n'a pas d'explication, les gens peuvent observer de plus D'accord. près l'éclosion. Et le troisième pôle sur lequel, une fois que les coussins se sont séchés, on les met à leur disposition de l'aliment et Ouais. de l'eau. Et là, les personnes peuvent voir comment se déplacent les coussins. En l'occurrence, ceux-ci ont à peine 24 heures. Ouais, c'est ça. Ils sont nés hier après-midi. Ouais. Ok. Et à partir de ces observations, eh bien, s'il y a des questions, nous, éleveurs, on est là pour expliquer le mode d'élevage, leur expliquer qu'on leur distribue des céréales, une alimentation à plus de 80% de céréales, issues de nos élevages à nous. D'accord. On a notre propre usine d'aliments qui triture nos céréales pour les présenter. Voilà. On a fait la boucle, quoi. On est sur du local, on est sur de la production et de la transformation locale pour après distribuer nos volailles dans toute la France. Voilà. Ok. Bien, merci. Il n'y a pas de quoi, et puis moi je vous souhaite une bonne continuation. Merci. On est avec Franck Bluteau, administrateur de la CAVAC. Oui, président Agriéthique également aussi, c'est moi le représentant des producteurs. Ouais. Donc Agriéthique, on est Agriéthique depuis 2012, sous l'ancien logo qui était vert et orange. Aujourd'hui, effectivement, ce nouveau logo bleu, blanc, rouge, donc effectivement qui montre bien qu'on a un label de commerce équitable Nord-Nord, c'est-à-dire France. On est le principal premier label de commerce équitable Nord-Nord. Le mot certifié qui n'existait pas avant dans l'ancien logo aussi, bien qu'on ait un label qui est certifié, etc. C'est pas juste une marque, une histoire de dire on est le commerce équitable, non. On est certifié. C'est la principale chose. Et après, les produits qu'on certifie en agriéthique, on a commencé avec la filière des farines fin qu'on connaît très bien. Ensuite, on est suivi sur l'œuf, on inaugurait aujourd'hui aussi un partenariat sur les charcuteries Bioport. D'accord. Voilà, aujourd'hui, on certifie aussi les produits Bioport en commerce équitable de France. Les légumes secs, les lentilles, les haricots. Et voilà, notre bière copine de la coopérative aussi, qui est certifiée agriéthique également. D'accord. Voilà, un large. Et donc, le consommateur qui vient chercher un produit agriéthique, de quoi est-ce qu'il est sûr quand il achète un produit? Déjà de son origine?
Ouais, le certificat agriéthique, donc ça répond bien à un cahier des charges commerce équitable en France. Ouais. Donc il y a une loi qui a été votée en 2015 qui certifie ce qu'est le commerce équitable. Ouais. Donc c'est une loi qui répond à ces critères bien définis. Ouais. Effectivement, le principal critère qui nous parle à nous, les producteurs, c'est la rémunération par rapport C'est ça. aux production. Ouais. Après, il y a une histoire de durée. Tu ne peux pas faire de certification agriétique pour moins de 3 ans. C'est un minimum de 3 ans, un engagement réciproque à un Ouais. producteur, transformateur et Ouais. vice-versa. Un des piliers aussi du cahier des charges, c'est qu'on engage un volume en signant. C'est-à-dire que sur la filière agriétique, enfin une filière telle qu'elle soit reconnue agriétique, on engage bien un volume. D'accord. Je ne m'engage pas pour X tonnes, Ouais. je ne sais pas, X hectares, non. Ouais. Je m'engage pour un tonnage en blé ou un volume en lait, etc. C'est D'accord. vraiment, il y a rémunération, durée et quantité. Après, respect aussi voilà, de normes sociétales. On cotise aussi pour un fonds d'aménagement justement. En fait, agriétique ou commerce équitable, c'est une marge de progrès. Ouais. On s'engage, on prend un cahier des charges existant Ouais. et on s'engage justement à améliorer, à faire que tous les producteurs, que tout le monde, que toute la filière s'améliore. On aille sur du mieux. D'accord. À la fois pour satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs et pour toujours mieux rémunérer les producteurs. C'est vraiment c'est ça. l'objectif Ouais, final. ouais. D'accord. Le premier objectif quand on l'a créé, effectivement, c'était la rémunération du producteur. Oui. On voit qu'aujourd'hui, le commerce équitable, c'est des choses qui parlent aux consommateurs. Oui. Quand on parle en termes sociétal, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui qui répond à une Ok. Bon, merci Franck. Voilà, merci à toi.